to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you gonna... Salut les enfants sauvages, nouvel épisode aujourd'hui. On part à l'aventure avec Van Escapade, une entreprise de location de van à La Rochelle. Grâce à eux, on part une semaine en road trip. L'idée de cette collaboration, c'est vraiment de faire un shooting photo, des réels, des stories et d'amener vraiment du contenu sur la van life avec notre marque Les Enfants Sauvages et avec Van Escapade. Donc j'espère que ça va vous plaire. Nous on est prêts et on vous emmène avec nous. Bon bah on est arrivé à La Rochelle pour aller récupérer le van. On va appeler Van Escapade. C'est parti pour aller récupérer notre petit van. Allô Cédric? Oui, c'est Cédric. C'est Cédric. On est devant. D'accord, ok. C'est bon, vous êtes garé? Ouais, on est garé, donc c'est ok pour nous. Ça marche, bah j'arrive. On n'a pas de grande enseigne ni quoi que ce soit, hein, mais du coup, Ok. là, vous êtes pas loin. Eh bah trop Je cool. sors dans la rue comme Eh ça. bah on descend de la voiture. Ça va se retrouver. Eh bah trop bien. À tout de suite. Donc voilà, à tout de suite, ça marche. Let's go. Bon bah on va aller rencontrer tout ça. C'est parti. Comment tu vas? Bah, fort bien et toi? Cédric, du coup, Cédric, enchanté, trop bien. Donc celui-ci c'est le mien, Ok, trop bien. mais là du coup c'est celui-ci, Rick le trafic. Waouh, il s'appelle Rick le trafic. On a fait dans l'originalité dans les noms. Ah, j'avoue, c'est stylé. Ok, incroyable. Trop cool. Si vous perdez son nom, c'est écrit sur le porte-clés. Ça, au moins déjà, c'est une bonne info. Ok. Clairement, il y a aussi notre numéro de téléphone. Ah, ça c'est beaucoup plus pratique que Rick le trafic. Petite pause dans la vidéo. Je vais vous laisser avec Cédric, le gérant de Van Escapade, qui va vous expliquer son histoire et l'histoire de l'entreprise. Donc du coup, Van Escapade, c'est l'histoire de copains justement qui avaient vécu en van, qui avaient voyagé en van, qui a été parti à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aussi bien en France du coup, qui avaient un peu fabriqué leur van, qui avaient vécu des belles aventures en van. Et on s'est dit c'est quand même dommage parce que nous on a vécu tout ça et il faudrait que les autres découvrent un petit peu tout ça, qu'ils aient l'opportunité aussi et sans forcément partir dans des vannes tout beau, tout neuf, tout refait. Donc on s'est dit en fait on va créer notre marque, on va faire notre petit business aussi et lancer ça du coup sur place chez nous à La Rochelle. Et donc c'est comme ça que l'idée est partie justement avec les potes. On s'est dit bon allez c'est le moment, c'était un peu post-Covid et on s'est dit bah allez vas-y on lance le truc. On s'achète un van, on l'aménage, on le propose en location, ça va être trop bien et puis on va revivre un petit peu ce que nous on a vécu justement à droite à gauche à l'étranger et autres. Et donc ça fait 4 ans maintenant, donc on a créé ça, on est assez content, on reste une petite entreprise locale du coup basée sur La Rochelle, dans le centre de La Rochelle. On essaye de s'approvisionner avec de la sellerie, c'est une amie du coup qui est voisine d'atelier, avec le bois on le prend à côté, enfin dès qu'on peut justement on fait avec les artisans locaux et c'est comme ça qu'on aime travailler. On n'a pas un objectif de devenir une grosse multinationale. On a quelques vannes, on aime connaître nos clients, savoir qui est-ce qui part avec, leur raconter un peu nos histoires, qui nous racontent leurs histoires. On veut rester à taille humaine avec des copains et puis que ceux qui partent avec les vannes soient aussi finalement un peu nos copains et qui découvrent la chose comme nous on l'a découverte et qu'ils s'éclatent quoi. Et bah let's go hein. Tout bien. N'oubliez pas la petite poche. Ouais, et je vous fais le petit état des lieux de départ. Ah ouais, du coup, carrément. c'est le petit- Après avoir fait l'état des lieux de notre van, on a décidé que la première étape de notre voyage serait le Pays Basque. Ok l'équipe, on vient d'arriver au Pays Basque, toute première étape de notre voyage avec Van Escapade. C'est à la Corniche des Basques, c'est une corniche qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. Donc on va aller découvrir tout ça. Apparemment il y a un super panorama, il y a plein de choses à découvrir. On va en profiter pour faire des photos pour la marque, pour notre Instagram, pour le contenu aussi, pour le site internet. Donc c'est parti.
te chercher. J'ai fait le tour. Parce que, comme on dit, le Pays Basque, ça vous gagne. Waouh, incroyable. C'est quand même cool le Pays Basque, hein. Le seul truc qui va nous manquer, c'est un van. Mais on en a un, grâce à Van Escapade de La Rochelle. Donc on est super. D'ailleurs on tient vachement à les remercier. Ok, normalement on a trouvé du coup un accès pour essayer de descendre sur la plage pour vraiment aller découvrir la corniche. Donc là on se dirige, on a demandé à quelqu'un qui avait déjà fait le sentier avant a priori. Elle nous a expliqué un petit peu en anglais. Heureusement que Cam est plus ou moins bilingue. Parce que moi je vous avoue que l'anglais c'est comme si tu me parlais en patois islandique, c'est-à-dire que ça n'existe pas et que je ne comprends absolument rien. Donc wow. Waouh. Ok, c'est là-bas qu'on était en voiture et qu'on cherchait un point d'accès en fait, dans le virage. Ouais, tout à l'heure nous en fait on était garés là-bas, ouais, exactement. Et on avait essayé de descendre, mais du coup... C'est à pied, c'est trop... Et glissant, on est en van. C'est pas les meilleurs. Mais là du coup, ok. Et du coup la dame elle nous a dit du coup de continuer tout là, et normalement on y a accès. Super sympa ce petit sentier du littoral là. Donc là, on est vraiment sur un des sentiers, je crois que c'est vraiment le sentier principal pour accéder aux plages de la Corniche. Donc let's go hein. Franchement, voyager en van, je trouve que c'est vraiment choisir la liberté de s'échapper. Tu peux vraiment explorer sans contrainte et découvrir plein d'horizons à ton propre rythme. Chaque route, ça devient comme une petite promesse d'aventure. Chaque arrêt, c'est une petite invitation qui s'imprègne de la beauté du monde. C'est vraiment le bonheur. Et le voyage en van, ça réside pas du tout dans la destination, mais plus dans le chemin parcouru. Les rencontres inattendues et la simplicité retrouvée. Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de redécouvrir l'art de vivre, l'instant présent, d'être pleinement connecté à la nature. Alors allez-y. On a un spot de zinzin. Et du coup, la nuit, qu'est-ce qui se passe ici? La nuit, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On est réveillé par les pots-de-choc, par les vaches sauvages Qui ont des cloches autour du cou. qui ont masse clochette, donc ça risque de faire un peu de bruit. Mais La moitié des campeurs partent... au bout de 3 heures, parce que ça fait beaucoup de bruit. mais on a une super vue. Et puis le Pays Basque, c'est aussi la faune et la flore, et surtout la faune, c'est-à-dire des cloches. On les entend? On les entend, ils sont derrière en fait. Mais on a un spot fou et franchement, trop bien. Van Escapade, ça porte bien son nom. Et n'hésitez pas à acheter Enfants Sauvages les guys. Bon voilà, on a trouvé notre petit spot pour dormir pour la nuit. Franchement, on est super content, on a trouvé un super spot. On a passé une très très bonne journée
en campagne de notre super van de chez Van Escapade de La Rochelle. Donc un grand merci à eux de nous accompagner dans cette aventure. C'est vrai que ça a été les premiers à nous répondre directement positif par rapport au projet. Donc franchement, merci infiniment. On vous met effectivement tous les liens de Van Escapade en description. Et puis nous, on va faire à manger, on va profiter de ce super coucher de soleil dans les montagnes basques. Et puis voilà, on va continuer notre petit périple. Pour l'instant, franchement, on est ravis, on est super contents de l'aventure, donc c'est trop bien. On commence à partir un peu plus vers l'Espagne, vers le Pays basque espagnol, vraiment dans les montagnes basques. Déjà parce que la météo en France n'est pas très clémente, donc apparemment chez les Espagnols il fait beaucoup plus beau. Donc je pense qu'on va aller se diriger vers là-bas. Voilà les guys, voilà. Je vous montre un petit peu notre spot. C'est parti. I know there's a light at the end of this tunnel. I know there's a reason for all of this pain. I know we can make it through. All it takes is me and you. I know there's a warm and sunny day after the rain. Donc là Camille elle est en train de faire à manger, elle est en train de nous concocter un... Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs à manger? Des pâtes carbo. Des pâtes carbo, dans le van, c'est incroyable, avec une vue montagne. On peut pas rêver mieux je pense les gars, petite aventure vraiment exceptionnelle. On kiffe, c'est que du plaisir, donc franchement c'est génial. Puis le van est excellent, franchement, je pense que je vais le dire tous les jours et je le répéterai, mais les vannes de Van Escapade sont top, sont fonctionnelles. Vous avez vraiment tout pour profiter, vous avez une petite kitchenette, vous avez le lit, il y a le panneau solaire, vous pouvez tout recharger, franchement c'est super bien fait. Donc n'hésitez pas les gars, franchement. Pâtes carbo maison. Avec du champignon. En tout cas, ça a l'air délicieux. Voilà les gars, fin de journée, on a mangé, on a profité, comme vous avez pu le voir tout le long de cet épisode. Nous on va aller se coucher, parce qu'il est tard et que la nuit est tombée. On va travailler, on va faire tout ce qu'on a à faire. Et on se dit à demain, au prochain épisode. Allez, ciao les guys.